Bienvenue dans ce nouvel épisode. La dernière fois qu'on est descendu dans cette cave, notre objectif était de terminer le décaissement avec une petite pelleteuse afin de préparer le sol pour une future dalle. Mais au cours des travaux, nous avons découvert un problème. De l'eau s'infiltrait à travers l'un des murs de la cave. Après plusieurs recherches, nous avons finalement pu identifier l'origine de la fuite et on a réussi à régler le problème dans un épisode précédent. Maintenant que cette mauvaise surprise est derrière nous, il est temps de reprendre le chantier là où nous l'avions laissé et de préparer définitivement le terrain avant de pouvoir couler notre future dalle. Mais avant de retourner dans la cave, faut qu'on vous parle d'un indispensable pour une maison. C'est le robot tondeuse Handbot. Et entre la chaumière en Airbnb, notre maison, le presbytère à entretenir, ça fait quand même pas mal de boulot. Alors Handbot nous a proposé de tester leur nouveau robot tondeuse N8. Et ce robot tondeuse, il est pas tout à fait comme les autres. Bien évidemment, il tond, mais il peut aussi collecter l'herbe dans son bac de 23 litres qui s'auto-vide à un endroit que vous choisissez. Il broie l'herbe en mode mulching avec le disque et le panier adapté. Et il aide aussi à garder le terrain propre grâce à un système de ramassage et ça c'est hyper pratique car ici il y a souvent des feuilles qui tombent. Et ce modèle, il utilise un système RTK associé à une double caméra pour se repérer avec précision dans le jardin. Et bien évidemment, son installation est simple et rapide et en quelques minutes, vous créez votre carte et le robot commence son travail. Il est conçu pour éviter les obstacles, les arbres et même les frais. J'étais en train de suivre le robot parce que je pensais qu'il allait avoir besoin de mon aide pour vider le panier. Et en fait, le panier s'est levé tout seul, il a vidé à l'endroit du dépôt et il est reparti faire son travail. Incroyable. Et tout se pilote depuis l'application Handbot. L'application permet de gérer jusqu'à 20 zones différentes, ce qui est plutôt pratique quand on a plusieurs espaces à entretenir. On peut régler la hauteur de coupe directement depuis le téléphone entre 30 et 70 mm et on peut lancer ou programmer les tontes à distance en choisissant les zones et les jours et les horaires de tonte. Et franchement, pour être honnête, nous qui passons déjà beaucoup de journées à courir à droite à gauche entre rénover, faire les papiers, gérer le Airbnb, etc., c'est vraiment du temps de gagner. Avant, après. Pendant que le robot s'occupe du terrain, nous on peut continuer d'avancer ailleurs. Donc si vous voulez découvrir le N8 ou voir ses caractéristiques en détail, on vous a mis toutes les informations dans la description. Un grand merci à Handbot d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on retourne sur le chantier. Normalement ça passe. Ouais. Et un grand merci à Big Matt qui nous accompagne dans cette aventure. Grâce à eux, on peut continuer de réaliser ces épisodes et à partager avec vous chaque étape de cette rénovation. Bon bah bonne journée, bon courage. Ouais, bah oui. En plus le temps ça va, il est... Non, il fait bien là. Bon, et bien, je vous avoue que ça fait plusieurs semaines que je réfléchis comment faire pour avancer le chantier de la cave. Car nous avons un accès extérieur qui est en très mauvais état, que j'ai dû bâcher donc provisoirement parce que sinon dès qu'il pleut, l'eau s'écoule directement dans la cave. À l'origine, il était prévu de refaire complètement cet accès extérieur, mais ça représente des travaux assez importants et un budget que nous ne pouvons pas engager pour le moment. Clairement, on n'a pas les sous. C'est-à-dire que vous voyez ici, quand il pleut, toute l'eau arrive au niveau de la cave. Ça fait vraiment un renvoi d'eau colossal ici et qui dégouline dans la cave. C'est pour ça que j'avais mis une bâche. Et j'en ai marre en fait d'enlever tout le temps l'eau et j'en ai marre que ça a vraiment du mal à sécher parce que du coup il pleut souvent, hein, je rappelle, on est en Normandie. Et donc il faut qu'on trouve une solution. Alors la solution c'était de faire un drainage et de recréer quelque chose par ici, des escaliers ou autre chose. Mais je trouve ça vraiment compliqué à gérer là pour nous en ce moment. En ce moment, on n'est pas trop là-dedans, on n'est pas dans la création derrière d'un nouvel escalier.
c'est du budget supplémentaire et je vous avoue, on est un peu ric-rac au niveau du budget. Donc, je ne peux pas me permettre de laisser ça en attendre trop longtemps. Donc, il faut qu'on traite le problème. Le seul moyen que j'ai, c'est de condamner donc, cet endroit en coulant un mur en béton et faire tout un procédé cohérent pour plus que l'eau coule, quoi. Et comme ça, on pourra attaquer vraiment le plancher, on pourra attaquer vraiment une dalle perspirante au niveau de la cave. Et voilà. Il faut bien garder en tête que ce mur ne va pas seulement servir à fermer l'accès de la cave, il va aussi servir à supporter la poussée de plusieurs tonnes de terre de l'autre côté, une fois qu'on va remblayer. Et ce mur, il va également servir à que les inconnus ne puissent plus rentrer chez nous. Dernièrement, des personnes sont entrées dans cette maison. Voilà, je ferme cette parenthèse. Et donc c'est pour cette raison que je prends le temps de renforcer correctement, je perce dans le seuil et dans les murs existants afin d'y sceller des fers à béton avec du scellement chimique. L'objectif est de créer un maillage croisé entre l'ancien et le nouveau mur pour que l'ensemble soit parfaitement solidaire. Bon, eh bien, la première étape est faite. Il a fallu couper donc ces ferrailles à la bonne longueur. Donc, je les ai coupées un peu plus longues et j'ai fait des trous plus grands de manière à l'emboîter tac, tac. Vous voyez ? Je ne sais pas comment expliquer d'autre à part faire ce mouvement tac, tac. Et donc, ici, c'est pareil, ils sont tous scellés. Ça prend hyper vite. Hein. Pas 10 minutes après, c'était déjà pris, quoi, scellé. Et donc, il était préférable de coller la première rangée d'agglos parce que l'agglo à bancher, ça se colle pas. Si la première rangée, elle n'est pas de niveau pile poil, bah, du coup, toutes les rangées d'après vont se décaler. C'est pour ça qu'il est préférable de coller la première rangée et de la mettre bien de niveau. Comme ça, ça fait une base solide. Donc là, je vais attendre que ça sèche et demain, je vais pouvoir commencer à monter les agglos et couler le béton à l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est que quand on va chez Big Mat, il nous renseigne également sur la méthode de pose. Il nous donne des conseils cohérents. Et du coup, ils nous ont conseillé de ferrailler à chaque rangée d'agglos.
Il fait une chaleur. Franchement, je déconseille de faire de la maçonnerie de ce temps-là. J'en peux plus. Ça me coupe le chantier parce que je suis obligé d'aller acheter du mélange à béton parce que j'en ai plus. J'ai terminé ce mur, enfin presque, parce qu'en haut, je vais y aller en 2 étapes, parce que le ciment, même compacté, je l'ai fait un peu plus dur. Mais bon, il a tendance un petit peu à tomber, étant donné que j'ai pas mis de planche de coffrage de ce côté-là. Donc vous voyez, je vais le combler dans un second temps. Ensuite, j'ai saupoudré un petit peu de chaux au niveau du sol pour aider à que ça sèche. Parce que bon, on voit que ça sèche quand même, mais vu qu'on est dans une cave, ça prend un peu de temps. Un commercial de chez Saint-Astier qui est venu sur le chantier pour nous donner plein de conseils sur la globalité du chantier. Il nous avait dit de faire ça, voilà, de saupoudrer de chaux au niveau du sol avant de faire le hérisson, enfin avant de faire les étapes pour couler la dalle, pardon. Voilà. Et rien que d'avoir saupoudré ici, là, dans cette zone-là, partout, bah franchement, ça assainit direct. Donc, je suis parti acheter du concassé en 20-40 pour étaler donc dans la cave. Là, on va préparer le terrain pour couler une dalle à la chaux dans cette fameuse cave. Donc là, j'ai pris un demi-mètre cube parce que dans la remorque, si je prends 1 mètre cube, je risque de plier la remorque en 2 sur la route. D'après mes calculs, il faut que je fasse 6 remorques. Donc 6 allers-retours. Il y a le temps, on n'est pas pressé. Et en plus, je vais chercher le concassé chez ma nièce. Donc c'est quoi? C'est juste à côté. Première remorque. Allez, plus que 5.
Et franchement, heureusement que j'ai le soupirail pour passer le concassé. Eh bien, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, nous avions réalisé une vidéo sur 2 appartements que nous possédons en location et qui sont malheureusement tombés à l'abandon. On a rencontré vraiment énormément de problèmes. D'ailleurs, on en a fait une vidéo complète et elle est juste ici. Et du coup, n'hésitez pas à aller la voir pour connaître toute l'histoire. Et du coup, cette semaine, on a dû y retourner pour faire le point. D'ailleurs, on fait le point tout le temps, hein, on s'en occupe activement, mais les démarches sont très longues. Et à l'occasion de la dernière assemblée générale, on a voté un nouveau syndic, car c'est vraiment le syndic aussi qui posait problème. Il y a énormément de problèmes de toute façon. Et on en a profité pour rencontrer donc le monsieur et constater, voir s'il y a des dégâts supplémentaires dans cet appartement. Aujourd'hui, l'urgence elle est claire, c'est qu'il faut refaire intégralement la toiture qui est en très mauvais état. Il y a des infiltrations d'eau absolument sur tout l'immeuble. Il y a un oiseau mort là. Ah ouais, il est rentré comment? Oh là là, rien de ça. Ah la vache. Voilà, ça va, ça sent pas trop l'humidité parce qu'il fait chaud dehors. Ouais. Bon bah du coup, l'état continue de se dégrader. Bah là, le bout il est tombé tout seul. Hein. Ouais, il était pas tombé la dernière fois. Voilà. Mais il y a de l'isolation. Ah ouais. Et ça, c'est un appartement qu'on a rénové, voilà, qu'on a mis un budget là-dedans. Et tout est mort. On a même la facture. Et votre assurance, ça dit quoi? Bah l'assurance, elle attend. Là, c'est en stand-by complet. Parce qu'en fait, on est attend, en stand-by complet puisqu'ils nous disent de toute façon, la prochaine étape, le seul truc que vous devez faire, c'est de gérer la toiture avant de commencer les démarches de la rénovation. Et après, quand ça sera réparé, ils viendront faire une étude, une expertise, tout ça. Mais bah, ça fait 4 ans que le dossier il est ouvert, quoi. Je me permets? Allez-y. Donc là, tout en train de tomber. Là, bientôt, on va être sur un cas de figure qui sera difficilement récupérable. Plus les mois passent et plus ce sera difficilement compliqué. Hein? Bah déjà, là, il y a pas mal d'ardeuses dans la gouttière, rien que ça. Ouais, et le pire, je vous dis, au pire, en redescendant, on ira derrière dans la rue, on voit carrément les bouts de fêtage qui sont Ouais, il y a un tombés. bout de fêtage qui manque. Ouais. On se rend compte vraiment de l'ampleur des dégâts. Ouais, là, on le voit le fêtage, ouais. Ah, il manque un bout de fêtage. Et puis toutes les ardoises, clairement, sont en train de tomber. Oh, bah oui, il y a des trous là-haut. Tu vois, c'est ça le Havre. C'est une ville qui est spéciale. Il y a toujours des ordures partout. C'est peut-être parce que c'est les oiseaux, j'en sais rien, je sais pas. Bon, du coup, petit compte rendu avec ce nouveau syndic. Alors, comme je disais, hein, on a fait une vidéo complète sur l'état de ces appartements, donc on vous donne un peu de nouvelles quelques mois plus tard. Ça fait peut-être même 1 an d'ailleurs. La dernière vidéo, ouais, ça devait être un truc. 1 an comme plus ça, tard, ouais, parce que ouais. du coup on avait des problèmes avec le syndic qui gérait pas. Bon, je vais pas refaire tout le résumé, vous pouvez aller voir cette vidéo et dedans on explique un peu les problèmes qu'on a avec ces appartements. Donc c'est nos premiers appartements qu'on a achetés à mettre en location. On a réussi à changer de syndic. Ouais. C'était très long parce que le syndic professionnel d'avant ne gérait absolument rien. Pourtant c'est une enseigne très connue. Hein. Je vais donner un indice, c'est en rapport avec les arbres. Du coup, on a réussi lors de la dernière assemblée générale à changer. Et Ouais, donc, parce qu'on a fait les démarches pour, sinon on en serait resté au même point. ouais. Et donc là, on est parti sur un syndic. On croise les doigts pour que ça fasse le taf. En tout cas, il a l'air très très bien. Ouais, très bonne réputation sur la ville du Havre, ce syndic. Ouais, et le monsieur, il a vraiment l'air très bien. Lui, ça lui fait pas peur, parce qu'il a l'habitude même des copros, c'est même plus compliqué, il disait. Il disait que là, il avait confiance et que... Quand ce sera fini toute cette histoire, nous on les revendra. Ouais, et avec un peu de chance, on peut les revendre à un moment où ils prennent de la valeur. Donc on verra. Ouais, parce qu'il y a une ligne de tramway qui est en train de se faire construire Ouais, juste à côté. qui devrait être fini d'ici 2 ans, qui amène en 10 minutes à la plage. Et apparemment, ça peut faire prendre entre 10 et 20% de valeur. Ouais. Donc nous, si c'est ça, on prend. Si ça peut être la récompense de ces, Ah bah oui. de ces 5 ans d'attente. Même s'il faut attendre les Même 2 ans plus. et mettre des locataires en attendant que ça prenne de la valeur, on va le faire. Hein. Voilà.
Bon voilà, c'était un petit peu une discussion hors presbytère pour vous donner les nouvelles de ce qui se passe avec les appartements. Les amis, faites très attention quand vous achetez de l'immobilier, surtout du locatif et surtout dans les pré-copropriétés. Pas les prêts, Les copropriétés, ça peut aller très loin si c'est mal géré. Et ça peut vraiment, sur un point de vue financier, mais pas que, sur le point de vue psychologique, ça peut avoir un impact vraiment pas terrible. Parce que c'est compliqué à gérer quand ça avance pas. Surtout. Ouais, faut vraiment avoir le mental solide pour gérer ce genre de truc. Hein. Parce que nous, je vous avoue, ça fait les montagnes russes. Hein. On est un coup... 4-5 ans. Ouais, depuis 4-5 ans, on est dessus et vraiment, on est... Émotionnellement, c'est les montagnes russes. Voilà. Il est 11h, il fait déjà 31 degrés et aujourd'hui il prévoit 38 degrés. Ça va sûrement m'handicaper pour charrier le concassé en 2040. Là, on peut pas travailler de ce temps-là. Hein. C'est trop. C'est tout rien. C'est ça. Ouais, puis là, 38 degrés qu'ils annoncent aujourd'hui. Ouais, bah, je crois qu'il y a déjà 31, donc on va voir tout ça. Impeccable, merci. Bah, je repasserai peut-être tout à l'heure s'il fait pas trop chaud. Ouais, pas de soucis. Merci. Bon courage. Merci, vous aussi, au revoir. Alors aujourd'hui, ils annoncent 38 degrés. En plus, j'arrive tard sur le chantier. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je vais m'organiser pour commencer vraiment plus tôt et je vais en profiter pour demander au lapin si ça l'intéresse de venir décharger du concassé au presbytère. Waouh! Comment que le soleil, il tape! J'ai fait une remorque et j'en peux vraiment plus. Par contre, pour travailler dans la cave, c'est très agréable parce que là, il fait frais. Et d'ailleurs, je crois que je vais faire une pause et je vais rester dans la cave. Je remonte pas là-haut, il fait trop chaud. L'objectif aujourd'hui, c'est au moins d'en faire 2. Rien que de voir des graviers étalés à peu près proprement dans la cave, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Parce que c'est une étape très visuelle, j'adore. J'ai fait ma pensée comme j'entendais claquer, j'ai fait ça se trouve il a la remorque, mais j'ai fait comme ça. Ça lui mettait les manœuvres, mais. Ça va le lapin? Oui, bah il fait. C'est encore à ce temps-là qu'on est mieux. Bah oui, c'est pour ça que je suis venu à cette heure-là. Je croyais que t'étais en train de faire ta ronflette ce matin, j'ai dit va s'en dormir. Bah c'est plutôt moi qui croyais que t'étais en train de faire ta ronflette. Parce que je me suis dit avec la chaleur qu'il a tapé hier, ça se trouve, bah, ça crève vite. Hein. Un coup de chaleur comme ça, un chaud comme ça. Aujourd'hui c'est encore 38 tantôt. Ah bah ça, oui. ça tue. Hein. Ah bah oui. C'est pire que tu prends. C'est pareil que quand tu prenais une grosse cuite. Ah d'accord. Ah bah oui, toi tu connais ça. C'est vrai. Hein. Toi tu connais bien ça. Les grosses cuites entre deux ça m'arrive, mais c'est rare. Bon les amis, je suis allé chercher le lapin ce matin. Plutôt que d'habitude. Il est 7h07. 7h là. Après de toute façon ça servait à rien de venir plus tôt puisque ma nièce, là où on achète le concassé, ça ouvre à 7h30. Donc
Ah, peut-être qu'ils ouvrent plus tôt par rapport à la canicule, mais je crois pas. Donc voilà, nous allons finir d'étaler ce concassé en 20-40 dans la cave. Ce matin, ça va? Ouais. Tu vas partir à 10h, ça va? Ça va? Ouais. Ça va te cogner sur la tête le latin. Sur ça, faut pas trop rester au parce que... Merci. Le GMP là? Ouais, c'est super. Ça fait un bon petit ça quand même. Quand je suis arrivé là, j'ai vu tout de suite où tu balançais ça. Ouais. Parce que il te reste des miettes. J'ai dit d'accord, le trou est pas bien gros. Donc en gros, regarde, tu fais comme ça. Tu ouvres pas le cul? Bah si. Ah bon. Et en fait, Bah, tu pètes et puis tu mets ça dans le trou. voilà, et tu baignes ça comme ça. Euh, En plus là, elle est bien mise l'armoire pour... Hein? Mais attends, je me dis, je vais peut-être mouiller tout ça pour pas que ça fasse de poussière, parce que moi du coup je vais être en bas. Et ouais, je du vais- coup, comment on je vais- fait? On fait comme je t'ai dit, un là et puis un en bas ou tu, Bah ouais, on va faire ça. tu hein. laisses la porte ouverte pour que ça ressorte. Bah ouais, mais ça fait quand même beaucoup de poussière, donc je pense qu'on va essayer, je vais mouiller tout ça. Par contre, avec la poussière, ça va faire de la merde. Ça va faire de la vase. Non. Ah non, ça lave l'armoire en même temps. Bah. Le trou est pas plus large. Mais bon, ça va. T'as chaud mon lapin? Bah là, oui, il y a un peu de vent, puis il y a des coups de vent et du soleil. Ah la vache! Ah non mais, Ah bah là il brille, il est trempé! bah tu m'aurais vu hier quand j'ai tendu, j'étais pire que ça. Bah on va que t'es pas bien. Ça coule. Ah oui, ça coule là. Oui. Et puis avec le masque, je sais pas comment tu fais. Ça fait de la poussière là? Non, ça va, en vrai, il y a beaucoup moins de poussière. Je te dis avec le masque et plus de chaussures là, bon la casquette ok, mais là. Oh là là, ouais. Alors, t'as vu, c'est pas mal ou pas le boulot là? Ah oui, c'est bien là. Tu vois? En fait, on va couler une dalle à la chaux par-dessus une grosse épaisseur de gravier de 30 cm. Une dalle de 50 cm de béton dans 40? Non, 30? Ah non, même pas. 20? 12. En moins de 20? Ah bah oui, 12, ça suffit. C'est une dalle Ouais, 10, 12, pour ouais. stabiliser le sol. Mais par contre, faut faire une grosse épaisseur de gravier en 20-40 avant. Pour que ça draine, que ça respire en dessous, quoi. Et puis là, en prenant comme ça se prend un peu moins bien. Bah par terre, là, c'est plus difficile. Hein. Bah ouais. C'est pas comme dans la remorque là-haut. Bah non. Tu me fais des tas un peu... Par là. Vous pouvez étaler, puis après, comme ça, on va voir combien. Étaler tout ce qui reste là. Que ça fasse un temps à peu près potable. Faut peut-être pas trop enlever, parce qu'après, tu vas arriver à la terre. Là-dessous. Non mais là, il y a encore un tas. Mais ce qu'il y a, c'est que tu sais, quand Oui, mais toi, après, tu tu peux décharges, ouais. moi, je prends des... Non, mais je veux dire, par là, tu peux en enlever peut-être encore une boîte. Mais après, il faut pas que tu reviennes jusqu'à la terre. Tu reprends tout jusqu'à la terre, quoi. Bah non, le latte. Parce que sinon, tu recommences tout à zéro. Ouais. Ah bah oui, la butte, Et je suis là-bas. trop content de voir ça, parce que déjà, là, tu vois, on est dans un endroit sec, là, maintenant. Ça y est. Vas-y, t'as dû avoir le jus rouge comme ta casquette hier. Et hier, j'en pouvais plus. Parce que 3 remorques, En tout, j'en ai fait 3, ouais. tu les vidais, ça tombait là,
Tu revenais là-dedans, l'étaler, C'est ça. puis ainsi de suite. Ah, tu comprends pourquoi je t'ai appelé? Ah la vache. Non. Hein? Bah, c'est parce que je pouvais pas venir hier parce que j'avais du monde qui venait à la maison. Je voyais bien qu'il voulait regarder sa télé, le lat, hier. Ah non, j'ai pas eu Il le temps de était dans regarder. son canapé allongé hier. Bah tu sais, même dans mon canapé allongé dans ma télé, j'y suis même pas, à part le soir, sur la journée, je préfère être dehors. Ouais, c'est ça, lat. Ah ouais, c'est vrai. Regarde. Ah mais non, t'as pas vu ma pelouse. Ma pelouse, elle est rabotée là. Ah oui. Elle est à blanc. Elle est comme ton crâne, elle est rabotée. Eh ben mon crâne, ça a repoussé un peu quand même. Heureusement, parce que le coup de soleil comme ça, j'aurais eu les cheveux un peu plus courts, c'était mort. Je tombais par terre comme une boucle. Bon après j'aurais mis une casquette, mais bon. Bon, eh bien, on remercie Big Matt encore de nous accompagner dans cette aventure. On remercie le lapin de nous avoir aidés. On remercie également Handboat de nous avoir fait confiance dans cette vidéo. Ça fait beaucoup de remerciements, mais c'est important de le dire. Nous avons étalé 6 remorques de concassés, donc au total, on est sur une épaisseur de 10 cm. Et aujourd'hui, il est 11h30 et on va s'arrêter là parce que franchement, avec cette canicule, on ne peut pas travailler. Donc la prochaine étape, ça va être de pouvoir commencer à voir pour couler cette dalle à la chaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.